Ton cerveau n'a pas été conçu pour devenir riche. Il a été conçu pour te garder en vie il y a 200 000 ans et ça change absolument tout sur la façon dont tu gères ton argent aujourd'hui. Je sais que ton temps est précieux, donc on va aller droit au but. Dans les 5 prochaines minutes, tu vas découvrir 7 réflexes financiers que ton cerveau te fait croire logiques, alors qu'ils sont en réalité programmés pour t'empêcher de t'enrichir. Et il y a une partie de cette vidéo, vers le milieu, que presque personne n'explique correctement, une prise de conscience sur ta propre relation à l'argent que tu ne verras nulle part ailleurs. Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas comprendre sur toi-même risque de changer la façon dont tu regardes ton compte en banque dès ce soir. Premier signe, tu repousses chaque décision financière importante à plus tard. Ouvrir un plan d'investissement, négocier ton salaire, arrêter ce abonnement inutile, tu te dis que tu vas t'en occuper le mois prochain, quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus de clarté. Mais ce moment n'arrive jamais parce que ton cerveau ne procrastine pas par paresse, il procrastine par peur. Chaque décision financière comporte un risque de se tromper et ton cerveau préfère l'inaction confortable à l'action incertaine, même quand l'inaction te coûte objectivement plus cher. C'est exactement pour ça que des millions de personnes laissent dormir leur épargne sur un compte qui ne rapporte presque rien plutôt que de l'investir, non pas parce qu'elles ne savent pas que c'est sous-optimal, mais parce que ne rien faire ne ressemble jamais à une erreur sur le moment. Deuxième signe, tu juges ta situation financière en la comparant à celle des autres et tu perds systématiquement cette comparaison. Tu vois la nouvelle voiture d'un collègue, les vacances postées par une connaissance et une alarme intérieure se déclenche comme si toi aussi tu devais posséder ça pour être légitime. Ce que tu ne vois pas, c'est le crédit sur 3 ans derrière cette voiture ou le découvert qui suit ses vacances. Ton cerveau confond ce que les gens montrent d'avec ce qu'ils possèdent réellement et cette confusion te pousse à prendre des décisions d'achat non pas pour toi, mais pour rattraper une richesse que tu crois voir chez les autres et qui, la moitié du temps, n'existe même pas. Troisième signe, tu restes dans la même routine financière depuis des années sans jamais la questionner. Même banque, même compte épargne, mêmes habitudes de dépenses, alors même que ta situation a changé. Ça s'appelle le biais du statu quo. Et il est redoutablement efficace parce que rien ne change, ne fait jamais mal sur le moment. Le problème, c'est que l'inflation, elle, continue d'avancer pendant que ton argent stagne. Rester immobile financièrement n'est jamais neutre, c'est un choix silencieux de perdre lentement du pouvoir d'achat sans jamais le remarquer, parce que la perte est diffuse et invisible au quotidien. Quatrième signe, tu te plains constamment du prix de la vie, des salaires, du système, sans jamais changer une seule variable que tu contrôles réellement. Se plaindre soulage sur l'instant parce que ça transfère la responsabilité vers l'extérieur, vers l'économie, vers ton patron, vers la malchance. Mais tant que tu places la cause de ta situation entièrement en dehors de toi, tu n'as aucune raison d'agir, et sans action, rien ne bouge jamais. Ce n'est pas une question de positivité forcée. C'est une question de reprendre le petit pourcentage de contrôle qui t'appartient réellement, même s'il te semble minuscule face au système. Cinquième signe, et c'est probablement le plus fascinant de toute cette liste. Tu dépenses de l'argent pour te sentir mieux émotionnellement, pas parce que tu en as besoin. Une mauvaise journée, un achat impulsif, une frustration, un panier en ligne rempli à minuit, ton cerveau utilise l'argent comme un régulateur émotionnel, exactement comme il utiliserait la nourriture ou le sommeil. Ça s'appelle la comptabilité mentale, un mécanisme psychologique où ton cerveau ne traite pas l'argent comme une ressource unique et fongible, mais comme des petites enveloppes séparées selon l'émotion qui accompagne la dépense. L'argent du salaire te semble précieux et difficile à dépenser, alors que l'argent d'une prime ou d'un cadeau te semble presque gratuit, fait pour être claqué immédiatement. C'est totalement irrationnel parce qu'un euro reste un euro, peu importe d'où il vient, mais ton cerveau ne le voit jamais ainsi. Et une fois que tu remarques ce mécanisme en toi, tu ne peux plus regarder tes propres achats de la même façon. Et si ça vient de faire tilt, si tu commences déjà à repenser certains de tes achats récents sous cet angle, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à atteindre plus de gens qui ont besoin d'entendre exactement ça. Sixième signe, tu confonds gagner plus et être plus riche. Chaque augmentation de salaire s'accompagne presque automatiquement d'une augmentation de tes dépenses. Un nouvel appartement, une meilleure voiture, des sorties plus fréquentes et au final, ton niveau d'épargne réel reste identique, voire diminue. Les psychologues appelant ça l'adaptation hédonique, ton cerveau s'habitue extrêmement vite à un nouveau niveau de confort et en fait immédiatement la nouvelle norme, ce qui te pousse à consommer davantage juste pour retrouver la même sensation de satisfaction qu'avant. C'est pour cette raison que certaines personnes qui gagnent 3 fois le salaire moyen se sentent quand même financièrement à l'étroit, elles n'ont jamais interrompu ce cycle d'ajustement automatique entre revenus et dépenses. Septième signe, tu remets ton premier investissement à un jour hypothétique quand tu comprendras mieux, quand tu auras plus d'argent, quand le marché sera plus stable.
Ce jour n'arrive jamais sur ton calendrier parce que tu ne l'inscris jamais toi-même. Derrière cette hésitation se cache un mécanisme extrêmement puissant appelé l'aversion à la perte, une découverte de psychologie comportementale qui montre que la douleur de perdre une somme d'argent est ressentie environ 2 fois plus intensément que le plaisir de gagner la même somme. Résultat, ton cerveau te pousse à éviter tout risque, même un risque calculé et raisonnable, même quand ne rien faire du tout constitue objectivement le choix le plus risqué de tous, à cause de l'inflation qui grignote ton épargne pendant que tu attends le moment parfait. Les gens qui construisent réellement de la richesse ne sont pas ceux qui ont trouvé un moyen d'éliminer cette peur, ils ont simplement appris à agir malgré elle avec de petites sommes, de façon régulière, jusqu'à ce que l'inconfort devienne une habitude plutôt qu'un obstacle. Alors regarde honnêtement ces 7 signes. Peut-être que tu t'es reconnu dans un seul, peut-être dans les 7. Ce n'est pas un jugement sur ta valeur, c'est simplement une photographie de la façon dont ton cerveau a été programmé bien avant que tu n'ouvres ton premier compte en banque. Personne ne sabote sa richesse volontairement, ça se construit à travers des milliers de petites décisions émotionnelles prises sans même s'en rendre compte, jusqu'à ce que des années passent sans qu'aucune d'elles n'ait été vraiment choisie de façon consciente. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse fonctionne exactement de la même manière. Un seul petit changement, appliqué aujourd'hui, commence à réécrire ce conditionnement. Choisis un seul des 7 signes qui t'a le plus parlé et fais une seule action concrète contre lui dans les prochaines 24 heures. Ouvre ce compte d'investissement que tu remets depuis des mois, même avec une somme minuscule. Annule cet abonnement que tu paies par automatisme depuis des années. Ce n'est jamais une grosse décision unique qui construit la richesse, ce sont des dizaines de petits choix répétés qui finissent par prendre le dessus sur des réflexes vieux de plusieurs milliers d'années. La plupart des gens vont regarder cette vidéo et scroller vers la suivante sans rien changer. Mais si quelque chose en toi vient de se déplacer même légèrement, un like ne coûte rien et c'est la meilleure façon de me dire que ce genre de contenu mérite d'exister.